Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 3 juin 2024, une livraison qui nous emmène du côté de Genk en Belgique pour prendre langue avec un léopard. Et oui, un léopard de Sébastien Desabre s'est exprimé sur la problématique du renfort dans la tanière par des binationaux. Certains hésitent et d'autres sont prêts maintenant à rejoindre la tanière, mais nous l'avons toujours répété ici, les places au sein de la sélection se vendent très très cher. Michel-Ange Balikwisha aurait pris la décision de faire comme son grand frère William, le Neymar congolais, et représenter la République démocratique du Congo au lieu de la Belgique. Il a exprimé son désir de jouer pour les Léopards à l'international congolais Joris Kayembe après un match contre Royal Antwerp et a manifesté son intention de discuter avec le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Quant à ce Joris Kayembe, réaliste et pragmatique, lui a d'ores et déjà prévenu en lui répondant qu'il existe une très forte concurrence à son poste, soulignant ainsi que ce ne serait pas du tout facile, mais il a tout aussi encouragé par rapport à ce choix qu'il veut faire visiblement, puisque la démarche viendrait en tout cas de lui-même. Ça veut dire qu'il fait un choix de cœur, comme a eu à le faire son grand frère William Balikwisha. Et cette réponse que lui a donnée Joris Kayembe, tout en étant sincère, en lui disant qu'à ton poste il y a une très très forte concurrence. C'est justement de cette concurrence dont souffre son grand frère William Balikwisha, et lui-même Joris Kayembe souffre de la concurrence d'Arthur Maswaku, mais au moins il est quand même deuxième dans la hiérarchie des latéraux avec Sébastien Desabre. Je vous propose d'écouter Joris Kayembe sur cette question de Michel-Ange Balikwisha. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Moi, je pense aussi, après le match contre Anvers, je parle avec Michel-Ange Balikwisha et il me dit ouais, Joris, c'est tout le Congo et tout ça. Regarde avec le coach et tout, et je lui dis oui, ouais, vas-y. Mais il veut venir. Ouais. Mais je dis aussi, il y a des joueurs à ton poste, quoi. C'est ça. Donc il y a une concurrence. Mais non, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça de venir et juste parce que tu joues là ou quoi, tu vas jouer. Le message fort de Joris Kayembe à Michel-Ange Balikwisha, mais plus globalement aux binationaux congolais. Lors de cette interview accordée à la 90e, le latéral gauche des Léopards et du KRC Genk, Joris Kayembe, a fait montre une fois de plus de son patriotisme, de son attachement profond pour la République démocratique du Congo, son pays d'origine. Si l'ouverture de la sélection congolaise à tous les joueurs d'origine congolaise est une réalité, Joris Kayembe pense que seuls ceux animés d'un véritable patriotisme doivent avoir l'honneur de porter le maillot des Léopards. Pour le joueur de 29 ans né en Belgique et d'origine congolaise, la compétence ne suffirait pas. Il faut avant tout un attachement à ses racines et une volonté farouche de défendre les couleurs nationales. Ceux qui ont l'amour du pays et qui sont prêts à mouiller le maillot sont les bienvenus.
continue. Ceux qui hésitent, ceux qui font des fiers, ceux qui veulent être au-dessus, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans la sélection pour faire notre travail en tant qu'ambassadeurs d'un peuple nombreux et bienveillant. Nous sommes fiers de porter ces couleurs. Avec 6 apparitions sous la tunique congolaise, Joris Kayembe a déjà démontré à suffisance son engagement et sa détermination à contribuer au succès des Léopards de la RDC. Convaincu du potentiel de la sélection, l'international congolais de 29 ans se dit prêt à mettre toute son énergie au service de l'équipe pour atteindre les objectifs tant attendus par les supporters congolais. Ce discours de Joris Kayembe, plein de patriotisme et de ferveur, est susceptible de galvaniser ses coéquipiers, mais aussi de toucher certains binationaux qui hésiteraient encore à commencer sérieusement à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Un discours qui peut aussi et surtout rassembler le peuple congolais autour de l'équipe nationale, un peuple tant meurtri. Mais j'aimerais quand même vous proposer à suivre vous-même Joris Kayembe. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mais aujourd'hui, je pense que la meilleure manière de convaincre un joueur, c'est les résultats. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il y a aussi on le voit, à un moment donné, on le voit qu'il y a plus de sérieux, que c'est structuré. On voit via les stages, on voit via le sélectionneur qui est prolongé maintenant. Donc moi, je pense que c'est la meilleure arme en fait pour convaincre. Et on l'a vu avec Noah Sadiki maintenant, parce que ça, on le dit jamais assez, mais qu'un garçon de 18 ans fasse le choix comme ça, parce que je dis pas qu'il aurait été eu 50, 60 sélections avec les Diables Rouges ou quoi, mais il aurait pu attendre. Et je pense qu'il y a quelques années, ça aurait pas été le cas. Donc si aujourd'hui un garçon comme ça fait un choix directement en disant non, je veux aller jouer pour les Léopards, c'est que quand même il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus attractif aussi pour cette jeune génération-là. Et donc c'est tant mieux. Et donc moi je pense qu'avec le futur, on peut être optimiste. Oui, moi je pense aussi. Après le match contre Anvers, je parle avec Michel-Ange Balikwisha et il me dit ouais, Joris, c'est tout le Congo et tout ça. Regarde avec le coach et tout, et je lui dis oui, vas-y. Mais il veut venir. Mais je dis aussi, il y a des joueurs à ton poste, quoi. C'est ça. Donc il y a une concurrence. Mais non, aujourd'hui, c'est pas si facile que ça de venir et juste parce que tu joues là ou quoi, tu vas jouer. On parle d'un gars comme Charles Piquel qui joue à Crémone en série B. Mais qui est très performant en équipe nationale. Donc c'est pas parce que tu joues je sais pas moi en Allemagne ou dans un bon club que tu vas venir et que tu vas enlever les gens comme ça. Donc c'est aussi difficile. Aujourd'hui, il faut pas croire que parce que tu es dans une équipe, dans une belle équipe et que ça tourne bien, que tu vas venir, tu vas jouer. Les places sont chères quoi en équipe nationale maintenant au Congo. Donc moi j'encourage tout le monde à venir et si je peux parler avec un ou quelques joueurs qui veulent venir, mais je sens aussi qu'il y a plus de joueurs qui demandent à venir, qui veulent venir. Et comme je vous ai dit, Michel-Ange, après le match, il m'a dit Joris, c'est le Congo et tout, et j'ai envie de venir et tout ça. Donc voilà, les places seront chères et ils sentent aussi que s'il y a des bons résultats et tout ça, pour la Coupe du Monde, c'est bien. Et comme le coach a dit et comme il fait, si t'étais pas là avant, tu seras pas là au moment décisif. Donc, vaut mieux venir avant et connaître tout ça. Même aujourd'hui, on voit des Brahim Diaz qui jouent au Real Madrid, qui sont en équipe nationale du Maroc. Ça encourage forcément plusieurs joueurs à venir jouer pour le Maroc, quoi. Donc, je pense que ça est en train de se passer aussi avec le Congo, avec la Côte d'Ivoire, avec le Cameroun, avec des équipes qui montrent et qui performent aussi en Afrique et des joueurs qui performent aussi dans les grands championnats, dans les grands clubs. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire évoluer les équipes africaines. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi. En écoutant Joris Kayembe, j'ai eu l'impression d'être en face de Sébastien Desabre, puisque Sébastien Desabre, à un moment donné, il était un peu lassé de l'attitude de certains binationaux qui continuent à hésiter, alors que dans leur pays d'adoption, rien n'indiquait qu'ils pourraient être appelés. Certains entendaient l'euro, et comme quelqu'un qui se dirige tout droit vers un mur avec son véhicule, bien évidemment, les entraîneurs
entraîneurs de ces pays-là ne les ont même pas calculés, ils ne sont même pas dans des listes élargies, même pas dans les listes avant des listes élargies, mais ils continuent à hésiter. D'autres font des déclarations à l'emporte, pièces pour montrer qu'ils ne sont pas prêts en tout cas à rejoindre la tanière des Léopards. Et Sébastien Desabre à l'époque déjà disait qu'un joueur qui veut venir en sélection nationale doit faire un choix de cœur. Et Joris Kayembe qui est dans la tanière et qui n'est pas titulaire, il faut le rappeler, dit la même chose. Ils ne veulent pas des joueurs qui viennent parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que le choix de la RDC. Non, ils veulent des joueurs qui viennent pour mouiller réellement le maillot pour un pays dont le peuple souffre depuis plusieurs années maintenant de cette guerre injuste nous imposée dans la partie est de notre pays. Que pensez-vous de l'attitude de Joris Kayembe? Une attitude à souligner, et il a tout dit. Et avant Joris Kayembe, Dylan Batoubiseka avait pratiquement dit la même chose. Donc pour moi, si je peux donner un conseil à Michel-Ange Balikucha, c'est de faire comme Noah Sadiki. D'abord, tu renonces à l'équipe nationale espoir belge. Cela, c'est la première chose à faire. Parce que si on continue à te sélectionner, parce que là j'ai vu qu'il est sélectionné pour l'équipe espoir belge, si on te sélectionne déjà plus avec l'équipe nationale belge, ça veut dire que la porte est ouverte pour la RDC. Ensuite contacter personnellement le sélectionneur et lui dire qu'il est au service de la nation. Et là, à ce moment-là, Sébastien Desabre verra si il aura besoin ou pas de Michel-Ange Balikucha. Mais comme l'a dit aussi Joris Kayembe, la concurrence est rude. C'est pas parce que c'est vrai qu'en Belgique la concurrence est féroce aussi, mais en RDC c'est pareil. Et dans le secteur de jeu de Michel-Ange Balikucha, c'est le secteur de jeu où il y a plus de concurrence en équipe nationale. Imaginez-vous qu'un gars comme Silas Kantopa n'est pas là, un gars comme Jonathan Okita qui a fait une très très bonne saison du côté de la Suisse n'est pas sélectionné. Joris Kayembe lui-même, qui est titulaire indiscutable dans une équipe qui est titulaire indiscutable à Genk, une équipe belge en Belgique qui joue le haut du tableau, qui joue pour une place européenne et n'est que remplaçant en équipe nationale. Et que dire de Vital Sima qui est le 3e choix et qui est capitaine des Girondins de Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il peut venir en RDC, mais cela ne va pas lui garantir une place dans la sélection. Ce discours de Joris Kayembe, plein de patriotisme et de ferveur, est susceptible de galvaniser ses coéquipiers, mais aussi de toucher certains binationaux qui hésiteraient encore à commencer sérieusement à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Un discours qui peut aussi et surtout rassembler le peuple congolais autour de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On peut que saluer le latéral gauche congolais du KRC et Genk, Joris Kayembe. Merci en tout cas pour cette sincérité et j'espère que ces binationaux qui hésitent encore, ce sera en tout cas à leur dépens si demain ils sont nulle part. Les léopards d'aujourd'hui, ce ne sont pas les léopards d'hier où on voyait dans la sélection des joueurs comme Danga jouer la CAN, où on voyait des joueurs comme Bembwana Kanokene disputer une CAN et porter même une médaille, médaille de la 3e place, rappelez-vous, lors de la CAN 98, Bembwana avait été même auteur d'un but. Bon, je parle de niveau, c'est pas que je dénigre tous ces joueurs, mais de la qualité, on en avait depuis l'époque. Mais à l'époque, il faut aussi rappeler que l'organisation n'était pas bonne du côté de la RDC, du côté du Zaïre. Et donc, beaucoup de parents ne pouvaient pas accepter que leurs enfants viennent jouer pour ce pays. Mais aujourd'hui, petit à petit, on peut pas dire qu'on est encore arrivé, mais petit à petit, l'organisation commence à prendre place. Et les choses commencent à se faire un peu comme ça se fait dans d'autres pays mieux organisés. C'est une bonne chose, espérons qu'on améliore aussi. C'est vrai qu'il y a des changements au niveau du ministère des Sports. On attend aussi des changements au niveau de la fédération, espérant en tout cas rester dans cette dynamique. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois de juin et particulièrement à ceux qui sont nés le 3 juin. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.